Bon matin! Fait que, tu sais, des fois, là, on s'aperçoit pas toujours des phrases qu'on a dans nos mots, des verbes qu'on a dans nos mots. On prend des verbes, on fait des mots avec, puis on oublie que c'était des verbes avant. OK? Check bien ça. Des fois, on se promène à des endroits un peu périlleux, dangereux. Puis, il y a des panneaux qui nous le disent de pas aller plus loin parce que c'est risqué pour notre vie. Souvent, ça va être inscrit dessus. Comme je me souviens, dans le temps, je me faisais des promenades sur les plaines d'Abraham. Il y a une place, t'arrivais en haut d'un genre de cap. Puis là, il te le disait, là, parce qu'il savait qu'il y avait des marcheurs téméraires qui se promenaient un peu partout. Il y avait un panneau en haut du cap qui disait de pas aller plus loin. Il disait attention, danger. Ben là, tu vois, je vous ai révélé mon punch en l'écrivant. Anger, c'est un verbe. C'est un verbe, le verbe anger. Mais on a oublié. On est tellement habitué de voir la formule attention, danger qu'on pense on s'est mis à croire que danger est un mot. Il y a un danger! Il y a un danger! Mais on a inventé ça, je sais pas quand, là, parce que c'est un verbe. Attention, danger. Si tu veux pas anger, virer comme un ange, là, c'est-à-dire prendre une débarque qui va te faire débarquer de ton corps physique, ben, fais attention, va pas là. Fait que je voulais dire ça à propos du mot anger. Je pense qu'on peut se faire plein de fun à remarquer l'usage de ce mot-là, comment les formules comme attention, danger, c'est jamais juste danger tout seul qu'on devrait écrire. Si on comprend notre français comme historique un peu, si on comprend un peu l'historique des expressions de notre langue, ben un coup qu'on la comprend, ben il faut la mettre au complet, la formule. Il faut toujours écrire attention, danger. Sinon, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, on perd le sens de notre langue. On oublie que c'est un verbe, puis on oublie qu'il n'y a pas de danger. Ça n'existe pas un danger. Mais attention, danger. Fait que voilà, c'était juste une petite prise de conscience fatigante de ma part. On pourrait s'amuser avec ce mot-là, Angers. Il y a une couleur qu'on appelle or Angers, or ange. C'est pas juste un addon, parce que la mort, c'est aussi l'âme or. C'est ça la mort, c'est que il reste juste l'or. Le corps, il meurt à un moment donné, hein? Puis à un moment donné, il reste comme juste un filon de nous, tu sais, l'or. Façon de parler, mais il faudrait que les gens se penchent un peu sur la question, parce que là, sinon, je pourrais élaborer longtemps là-dessus. Mais la mort. La mort, je vais écrire la mort. Puis, qu'est-ce qui nous ramène ici après la mort? Ben, en tout cas, si on croit à mais même si on ne croit pas à la réincarnation, qu'est-ce qui nous amène ici tout court? Ben, normalement, pour faire un enfant, il faut faire l'âme, our. Hein? Puis, effectivement, avant, je vais expliquer, là. Our, c'est aussi un mot sémite. Puis aussi, ça fait partie de notre langue française. Puis les deux nous parlent de lumière. En langue sémite, our puis nour, ça veut dire lumière. C'est comme n'importe quoi qui laisse passer la lumière, un ourlet. Quand quelqu'un fait de la couture, il laisse un ourlet pour laisser passer quelque chose. Un lacet ou whatever, tu sais. Fait que l'amour nous ramène, la mort nous emporte. Puis c'est comme si on dort, hein, quand on meurt, c'est comme on est dort, on dort. Quand on dort, on se redort. On se redort, on se repose, on se refait la peau quand on dort. Mais bref, l'amour nous ramène, la mort nous emporte. Et il y a même des aires de vie pendant qu'on est vivant. Il y a comme on fait un tour du monde en plus ou moins 80 ans. Tu sais, là, le tour du monde en 80 jours, là,
C'est de ça que ça parle, dans le fond. Ça parle de la durée d'une vie humaine, tant qu'à moi. Ouais, c'est ça. Fait que quand on est mort, on est hors Angers. On a atteint l'âge d'or, où est-ce que là, on dort souvent, on fait des siestes, puis éventuellement, c'est l'âme hors qui nous emporte. Puis puis après, à un moment donné, on naît. Donc, quand on est très olfactif, hein, les enfants, ils voient pas très bien. C'est le nez qui leur donne l'information sur ils sont dans les bras de qui, puis tout ça. Alors, c'est pour ça que on peut s'amuser avec les jeux de mots. Bon, au, au départ, on parle de naître. Être ou ne pas être, ben là, c'est naître. Puis éventuellement, l'amour nous amène ici. Fait que là, ça devient naître. Puis, bon, là, on devient enfant. Le mot anf, ça veut dire un nez. C'est drôle parce que quand on est un nouveau-né. Puis on est très olfactif. Un nouveau-né, mais on peut l'écrire phonétiquement. Un nouveau-né. Puis un nouveau-né. Fait que là, on a le concept que enfant est olfactif. C'est un nouveau-né. C'est comme si c'est présent en background dans le sens du mot enfant. Et en français, ben, et aussi si on va jouer avec les termes sémites. Après ça, l'âge d'or, ben là, il y a un moment où ce qu'on appelle, nous, l'adolescence, ou en tout cas, l'âge entre petit enfant qui n'est pas autonome puis adulte, c'est junior. Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier, le junior? Ben, c'est un stade entre deux stades. Il va unir deux stades. Fait que juni, or. C'est vraiment présent dans le mot, ça. Juni, or. Après ça, c'est éventuellement l'âge d'or. Puis l'enfance, y a-t-il un mot pour l'enfance qui a le mot or dedans? Je sais pas. C'est vraiment, je trouve, intéressant de constater les liens entre le sens des mots et puis la phonétique des mots en se promenant entre les langues, donc interlingue. La phonétique interlingue nous ramène à se rendre compte qu'il y a des sens proches entre les langues, entre les mots des langues. Puis que souvent, c'est juste comme si une langue reflète l'autre, ou une langue distorsionne l'autre, ou une langue, ouais, comme un miroir, il y a comme une distorsion de la tour de Babel, là. C'est comme, on pourrait représenter ça visuellement, comment ça se passe, là, comme justement les spirales d'ADN qui, selon où tu te trouves, qu'est-ce qui va être éclairé de ton ADN, qu'est-ce qui va être en lumière, qu'est-ce qui va être activé, tu sais. Bon, c'est un peu ça la tour de Babel pour moi, c'est un peu comme, je l'ai déjà expliqué, en tout cas. Puis j'ai remarqué aussi qu'entre les langues, ben, ah oui, le mot, non, je ne vais pas tout de suite aller entre les langues, je vais revenir à mon mot or, parce qu'au début on était avec attention danger, or ange, l'âme or, l'âme rouge, junior, naître, enfant, un nouveau-né, anf. Puis j'ai remarqué aussi que quand le père Paul m'a appris quelques notions d'arabe, il me disait que pour dire des vêtements, on dit des habits. Puis en arabe, c'est tieb. Tieb ou tieb, avec un A. Mais ce que je trouvais le fun, c'est finalement, quand tu regardes ça, ben, c'est pratiquement phonétiquement les mêmes lettres, mais inversées. Tout comme exemple, on a la couleur blanc. Ben, eux autres, c'est alba, albi, albé. Labna, labi, tout ça. Fait que tu sais, c'est tout le temps les mêmes lettres inversées. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah, ben là, il y a plein d'autres mots dont le sens puis les sons se rejoignent entre les langues. Puis un intéressant, je trouve, c'est que on a une étoile. Étoile, puis on a le mot... Une étoile, c'est éternel, éternel. Une étoile, c'est Atoul.
Ah non, éternel, c'est Atoll. Étoile, ça me fait penser à étoile. Puis, qu'est-ce que la neige, ça a comme forme quand ça tombe? Ça tombe en flocons d'étoiles. C'est des étoiles, hein, la forme des flocons. Puis, neige, j'ai aussi des flocons en forme d'étoile. Puis, neige-mais, ça veut dire étoile. Je sais pas si vous suivez, je sais pas s'il y a juste moi qui s'aperçoit que étoile à Atoll, ça se ressemble phonétiquement. Neige, neige-mais, ça se ressemble phonétiquement. Puis tout ça, finalement, est lié. On parle de la forme de l'étoile, on parle d'éternel, on parle de neige, puis on parle de neige-mais. Ça revient tout à l'étoile, ça revient tout à l'éternité, puis à ce qui monte puis qui redescend, l'eau. Moi, je trouve qu'il y a un lien. Conducteur. Puis c'est ça que je voulais radoter ce matin. Mais c'est pas complet, évidemment. C'est des petits bouts. Je me reprendrai. Bye.